dirigée contre les agglomérations à partir des bases du Polisario de la frontière algérienne. Par deux fois, traversant 1800 km de désert par des pistes oubliées, les Sahraouis ont frappé Nouakchott, la capitale mauritanienne. C'est lors d'une de ces attaques qu'Al-Wali, leur grand leader, a perdu la vie. Des obus de mortier sont tombés dans la cour de l'ambassade d'Égypte qui se trouve ici, celle de l'ambassade d'Espagne qui se trouve un peu plus loin, et même de l'ambassade américaine qui est située exactement à gauche du palais présidentiel. Ce qui prouve qu'ils avaient une connaissance très certaine de l'objectif. Oui, défendre un territoire grand comme 2,5 fois la France avec une mini-armée de 12 000 hommes n'est pas chose facile. Écoutez le président mauritanien Mokhtar Ould Daddah. Comment vous y prenez-vous pour doter très vite, car il faut faire très vite, la Mauritanie d'une armée efficace, capable de défendre son territoire? Bien, c'est ce que vous avez certainement vu. Au lendemain de notre accession à l'indépendance, nous avions un seul ennemi à combattre, c'est le sous-développement. Et ce qui vous explique que pendant les 15 premières années de notre vie d'État indépendant, nous n'avions pratiquement pas d'armée. Depuis que nous avons été agressés par l'Algérie, nous essayons de constituer des forces armées et de sécurité capables de faire face à l'agression. C'est bien sûr une tâche difficile, surtout pour un pays comme nous, et qui a 2000 km de frontières sahariennes, de l'Atlantique à la frontière avec le Mali. Mais nous faisons tous les efforts nécessaires. Le peuple mauritanien est mobilisé au sein de son parti et derrière ses forces armées de sécurité pour défendre notre intégrité territoriale.